بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore une fois ce samedi avec vous, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallazi anzala alayka al-kitab. Certes, c'est toi, c'est Allah qui a révélé le Saint Coran. Et parmi les versets, il y en a qui sont clairs, sans équivoque, mais il y a des versets qui prêtent des interprétations. Ceux qui mettent des intentions font des subjections dans les versets pour satisfaire leur ego. Le samedi passé, plus précisément, le 10 juillet 2021, qui équivalait au 30 Zulqa'da 1442, notre essai a évolué du verset 31 au verset 36. Nous avons eu à dire que Jésus, dans ce verset, a défendu sa mère. Et Jésus qui a défendu sa mère était celui-là qui prêchait l'évangile. Et il a été enjoint par Allah à la prière en se prosternant dans le livre de Matthieu, front au sol. C'est ça la prière qu'il faisait. Et l'impôt. Jésus dit qu'il a été demandé la charité envers sa mère dans les versets que nous avons expliqués. Cela nous montre que Jésus preuve qu'il est né d'une mère sans père quand Allah lui a parlé de la charité envers sa mère. Alors que nous autres, on parle de la charité envers nos mères et nos pères. Raison d'ailleurs pour laquelle Jésus est appelé toujours fils de Marie dans le Coran et dans la Bible, Luc 1, 48. Et nous avons évolué pour nous dire que le verset du Coran nous montre que Jésus n'est pas encore mort. Il n'est pas mort et il n'est pas crucifié ni tué. Mais Allah dit qu'il a emporté vers lui. Et que le fait de dire qu'il est fils de Dieu, nous avons expliqué qu'Allah dit qu'il n'a pas engendré. Car c'est un acte animal. Et que cela était une superstition matérialiste. Dieu, dans notre commentaire, dans la Bible comme dans le Coran, dans la Bible, Dieu nous a enseigné le monothéisme. Nous avons parlé de Marc 28, 34, où Allah nous a démontré le monothéisme. Alors, la question est de savoir d'où vient le sang de Jésus qui va nous sauver. D'où vient donc la Trinité enseignée dans la Bible? Plutôt, nous avons dit que la Bible nous enseigne qu'on est responsable de nos péchés. Le samedi passé, nous avons parlé de l'origine des évangiles qui existaient, des 4 évangiles qui ne sont pas d'ailleurs connus de Jésus. N'oubliez pas que nous avons dit le vendredi passé qu'il y avait d'autres évangiles, plus de 50 évangiles, mais éradiqués. Et la phrase simple qui a été utilisée après leur éradiction,
c'est que tu ne liras pas ceci, mais tu liras cela. Le cela étaient les 4 évangiles. Et ceci en 382. Chers croyants en Dieu, nous voici donc quelques jours de Tabaski, qui marque un seul et unique événement, la foi et la dévotion. La foi qu'Abraham avait en Dieu et le fait qu'Ibrahim était dévoué au culte de Dieu. Il était dévoué. Et que nous sommes dans les périodes les meilleures. Quand Allah a parlé de ces temps dans le Saint-Coran, il a dit Wal Fajr, Wal Layal Ashr. Il a juré par l'aube et les 10 jours les 10 jours du mois de Dhul-Hijjah. Musulmans, mes frères, c'est la période où le prophète nous recommande de bonnes actions, la prière, les invocations, le jeûne et le bien, le sadaqa. Mais il nous dit de jeûner aussi et surtout le jour d'Arafat pour ceux qui ne sont pas à Arafat. Qu'Allah nous fasse vivre et nous fasse bénédiction de cette fête de Eid al-Kabir. Avec la permission d'Allah, nous allons évoluer avec notre tafsir, avec le verset 37, toujours Surat Maryam. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا صدق الله العظيم. فاختلف الأحزاب من بينهم. Allah Jalla wa'ala, il continue avec Surat Maryam. Rappelez-vous, le samedi passé, on était arrêté au verset 26 où Allah dit wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Mon Seigneur, votre Dieu est unique, l'unicité. Voilà le droit chemin. Et après cet enseignement de Jésus,
l'évangile prêché par Jésus. Allah continue au verset 37. Allah dit Fartalafal ahzabu min baynihim. Par la suite donc de l'évangile qu'a prêché Jésus, Allah dit des partis divergèrent entre eux. Quelles sont ces parties qui divergèrent entre eux? Allah nous dit Ahduhuma annam liyahudu wa nasara. C'était donc ceux qui se sont christianisés et les Nasara et les Juifs, al-Yahoud. Comment leur divergence a commencé? فَكَانَتْ يَهُودْ تَقُولُ إِنَّهُ لَغَيْرُ رَشَدٍ. Les Yahoud, les Juifs, accusaient toujours la mère Marie de Jésus qu'elle n'était pas une femme véridique, elle n'était pas une femme qui était propre, elle n'était pas une femme guidée, et qu'elle était une femme reconnue pour une prostitution. Ainsi donc, ils disent dans le contraire que Jésus, Waladou Zania. Donc, il est riche, il vient, c'est un enfant qui est né de la prostitution. Donc, Jésus était accusé par ce groupe de gens. Mais la deuxième partie, où la deuxième des divergents était ce qu'on peut aujourd'hui qualifier des chrétiens. Annahum firkum nasara. Une partie de ceux qui se sont christianisés. Parmi eux, certains parmi disent qu'en réalité, Jésus est Dieu. Une partie dit non, il est le Fils de Dieu. Et d'autres disent, il y a une autre partie qui dit, il est 3 en 1. Donc, vous voyez que le problème n'était pas de Jésus. Le christianisme, c'est pourquoi d'autres disent, Jésus est Dieu le Tout-Puissant. Il y en a qui disent qu'il est le Fils de Dieu engendré. Et il y en a qui disent que maintenant, c'est 3 en 1. D'où le christianisme, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Il n'y a pas 3 personnes, mais une seule personne. Ça permet aux non-croyants de défier le christianisme, si c'est ainsi. Vous avez 3 frères jumeaux qui se ressemblent de telle sorte que vous ne pouvez pas les distinguer. 2 frères jumeaux. Oubéid jumeau avec son frère, vous arrêtez Oubéid. Et c'est le frère qui a commis une erreur. Il dira non, ce n'est pas moi, quelle que soit la ressemblance, c'est une autre personne. Alors donc Dieu dit, c'est par la suite des partis divergents entre eux. À ceux qui me croient donc, malheur à cause de la comparution de l'énorme jour. Donc malheur, parce que ce qui a été dit ce jour-là sera reconnu le jour de Kiyama. C'est comme ça, Allah dit wa kadhalika ahada rabbuka idha ahada al-qura wa hiya zalimat. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. Donc c'est ainsi Dieu quand il va saisir un peuple injuste. Inna akhadahu. Inna akhadahu alim shadid. En ce temps, Dieu va les saisir. Il va les saisir d'une façon dure. Et quand ici, dans ce verset, Allah nous parle Mim mashhadin yawmin azim. Mashhadi veut dire le temps ou le lieu où l'évidence se fera voir, comme le palais ou de justice.
Mashhad ici aussi veut dire le temps où le lieu des gens sont sortis pour être jugés. Et ça veut dire encore aussi l'occasion de ce rassemblement pour témoigner l'évident. Bref, une expression du jour de jugement. Et ce jour, Allah va interpeller Jésus qui était proche de Dieu. Allah va dire à Anta qulta linnas wa ummika ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Allah dit ce jour Jésus sera interpellé, quand bien même il sera parmi des gens qui sont proches de Dieu. Wa minal muqarrabin. Allah va l'interpeller. Est-ce toi qui as ordonné à ces gens de te prendre comme divinité, de t'adorer, de laisser moi Dieu? قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Jésus va dire gloire à toi Dieu. Je n'ai pas dit ce que je n'ai pas de connaissance. إن كنت قلته فقد علمت. Si moi Jésus je l'avais dit, toi Seigneur tu le sais. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Dieu, tu sais ce qui abrite mon cœur, alors que moi je ne sais pas ce qui abrite ton cœur. إنك أنت علام الغيوب. Certes, tu connais tout ce qui est caché. Si tu as Dieu, tu veux les punir, ils sont tes serviteurs. Jésus donc va décliner la responsabilité ce jour. Bismillah. Asmi. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au verset 38 sourate Maryam, Asmi bihim wa absir yawma yatunana. Allah dit, c'est par eux que tu dois faire entendre et faire voir le jour où ils viendront à nous. Lakini zalimuna yawma fi dalalim mubin. Mais aujourd'hui, les prévaricateurs sont dans un égarement manifeste. Ce jour dont Allah parle, yawma kuduhum ala rabbihim fil akhirah. Ce jour-là que les gens seront rassemblés, le jour de rétribution. Comme Allah dit, Fajamanahum jamwa. Allah va regrouper des gens, plusieurs jamas. Ils seront rassemblés ce jour devant Allah. Et Fayuduna ruju'u ila dunya. Ils vont implorer, ils vont souhaiter revenir sur cette terre. Yatadaraku ma fatahu min salil amal. Pour revenir donc arranger ce qu'ils ont pu faire sur secteur de mauvais et rendre ça en bon. Walakin hayhata, hayhata, hayhata. Fatal awad ke qawlillahi ta'ala ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Allah Jalla wa'ala nous dit, ce jour-là, vous allez voir les pervers. Tout leur souhait était de revenir sur terre pour faire du bien. Et ils vont alors implorer Allah pour cela, mais cela sera trop tard. La code comptafi gaflati min raza. Fakashafna anka gitorak fafsun kaliyom khali. Ce jour sera donc une évidence claire pour ceux qui auront donc échoué sur la vraie adoration que Dieu leur a demandé. Bismillah. وأنذرهم يوم الحسرة إذ
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Allah Jalla wa Ala nous dit au verset 39, Allah dit Wanziruhum wanziru yawmal khasra. Donc, toi le prophète Muhammad, et avertis-les du jour du regret, car le jour de rétribution sera un jour de regret. Qu'est-ce qui fera le regret des gens? Comme nous l'avons dit, certains vont vouloir revenir sur terre pour faire du bien. Allah dit Wanzirum yawmal khasrat id qudi al amr, quand l'ordre sera décrété, ou que l'ordre soit décrété, ce jour, Allah dit wa nufiya fi suq fajama'nahum jamwa. Ce jour, Allah va ordonner à l'ange de siffler. Israfil va siffler 3 fois. Le décret d'Allah sera alors ouvert pour tout le monde. Allah dit Wahum fi ghaflatim wahum la yu'minun. Tandis qu'ils sont dans l'inattention et qui ne croient pas. Ils ne croient pas que ce jour-là sera ainsi. Et ceux-là qui auront bien fait, ceux qui seront au paradis vont rentrer au paradis. Ceux qui seront dans l'enfer seront dans l'enfer. On va donc interpeller chaque groupe qui sera soit dans l'enfer ou au paradis. Là où vous serez, vous êtes aujourd'hui, vous n'allez plus ressortir de là, ni mourir. Comme Allah nous dit, قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. Allah dit, sont en perte ceux-là qui ont nié le fait qu'ils vont croiser leur Seigneur. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. Donc, c'est ainsi jusqu'à ce que le temps va arriver et qu'ils comprendront leur perte. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Allah Jalla wa Ala, au verset 40, nous dit Inna nahnu narisul arda. Kalimatu inna, c'est la certitude, c'est nous. Rappelez-vous, nous avons déjà dit dans notre tafsir, quand Allah parle de nous, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs Allah, comme diront certains, pour dire que donc il y a un Allah qui est le Père, un Allah qui est le Fils, il y a un Allah qui est le Saint-Esprit. Non. Quand Allah dit Inna nahnu, certes c'est nous, Allah, nous, c'est un signe de respect en arabe. Quand on parle de nous, c'est tout comme si vous êtes devant un responsable, un directeur, un ministre, vous lui adressez la parole, vous dites vous. Il n'y a pas plusieurs personnes devant vous, il est unique. C'est un signe de respect. Allah dit c'est nous, en vérité, qui hériterons de la terre. Allah dit Inna nahnu narisul ard. Donc toi qui vends la terre, toi qui achètes les terrains, toi qui vends les terrains, Allah dit c'est nous qui allons hériter cela. Waman alayya, et tout ce qui sera sur la terre. Allah dit wa ilayna yurja'un, et que cependant qui seront ramenés vers nous. Donc les terrains que les gens achètent, qui vendent, qui revendent, Allah dit finalement c'est nous Allah qui allons hériter de cette terre. Aujourd'hui, la terre ou les terrains deviennent aujourd'hui des terrains. Car qu'est-ce qui fait? Ceux qui achètent des terrains, ça devient aujourd'hui
des problèmes. Après votre décès, les terrains deviennent des problèmes de succession. Donc, le terrain devient pourtant source de problèmes après votre vie. Il y en a qui se disent, Dieu ne m'a pas fait du bien, mais j'aurais pu acheter un terrain. Après votre décès, le terrain que vous avez acheté avec de lourds labeurs, vous avez travaillé, vous avez recueilli de l'argent, ça devient source de querelles, de conflits. Les gens s'entretuent. Les gens deviennent des ennemis. Et même, les terrains deviennent alors source de méchanceté où des gens même vont fréquenter des charlatans pour se faire du mal. Mais tout en temps, Allah nous dit, certes, c'est nous en vérité qui hériteront de la terre et de ceux qui seront en elle, cependant qu'ils seront ramenés, parce que Allah ni kullu man alayha fan. Kullu man alayha fan. Allah dit, tout ce qui sera sur la terre deviendra nul, vont périr, vont périr. Il ne restera que le visage de votre Seigneur, le visage de Jalal la Tajalla, de la grandeur de votre Seigneur. Wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu al-warisun. Allah Jalla wala nous dit, wa inna encore certes, la nahnu nuhyi, c'est nous qui faisons vivre, wa numit, c'est nous qui faisons mourir, wa nahnu al-warisun. C'est certes nous Allah qui allons hériter de la terre et tout ce qui s'y trouve. Avec la permission d'Allah, c'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour, samedi, va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les imperfections, les manquements sont parmi nos imperfections. Tout en vous souhaitant une bonne fête de Eid al-Adha, qu'Allah accepte notre sacrifice. Mais n'oubliez pas une chose, avant de sacrifier, rappelez-vous d'Abraham et d'Ismaïl. Mettez-vous à la place d'Abraham. Si vous étiez Abraham, Allah vous ordonne d'immoler votre unique fils. Et si vous étiez Ismaïl, acceptez être immolé comme un mouton. Dieu a fait donc de ces moutons l'emblème pour vous, pour que vous puissiez comprendre que votre foi n'atteint pas celui d'Abraham, votre dévotion n'atteint pas celui d'Ismaël. Mettez toutes vos intentions vers les deux hommes et immolez en prononçant le nom d'Allah. Appelez une chose, Allah dit la yanala Allah al-ghurura wala dima'ura. Allah dit, ni leur sang, ni leur chair n'atteindront Allah, mais ce qu'Allah veut de vous, c'est la crainte d'Allah. Allah veut seulement la crainte de vous. Prononcez le nom d'Allah et immolez vos bêtes et partagez-les. Mangez-en, partagez et donnez aux pauvres. Mais ce qu'Allah veut, c'est l'événement qui est unique, un seul unique événement, foi et dévotion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون